On a une question de Ange qui me demande comment je fais pour trouver l'équilibre entre toutes les casquettes que je porte, donc toutes les fonctions que j'ai, toutes les responsabilités que j'ai, tout simplement. Beaucoup de femmes sont un peu perdues dans les différents rôles. Vous voyez, le rôle de maman, le rôle de papa aussi des fois, le rôle d'entrepreneur, le rôle de salarié, le rôle d'épouse, le rôle d'amie, conseillère, le rôle de servante de Dieu, par exemple, moi aussi dans mon cas, le fait de suivre les âmes et tout. Donc tout ça, c'est tellement énormément de charges qu'à un moment donné, la femme qu'on est se perd. Le point commun entre toutes les fonctions que tu as, les responsabilités que tu as, le rôle que tu as, les casquettes que tu portes, le point commun, c'est vraiment toi. C'est comme si en fait, toi, tu es au milieu et il y a tout ça qui gravite autour de toi. Et tout ça procure en toi des émotions. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Être maman, ça demande beaucoup de choses. On adore nos petits bouts de chou, mais ma chérie, toi-même, tu sais que c'est fatigant. Être entrepreneur aussi, ça demande beaucoup. Ça nous puise énormément. Être épouse, mon Dieu. Bref, tout ça, en fait, ce sont des énergies, ce sont des émotions cumulées et qui vont se stocker où? Dans ton âme. Donc, quand tu comprends que tu es le point commun, d'accord, de toutes ces actions-là, de toutes ces fonctions, de tous ces rôles-là, tu comprends qu'en fait, que toi, tu dois être le centre. Donc, moi, en fait, pour trouver l'équilibre, j'ai fait de moi une priorité. Je passe avant tout le monde. Je passe avant mes enfants, je passe avant mon boulot, je passe avant le mari, je passe avant tout le monde. Je me choisis avant tout le monde. Parce que quand je me suis rendu compte, en fait, qu'il faut que j'ai en moi quelque chose de positif à donner aux autres, que quand je n'ai pas du positif à donner, en fait, tout mon environnement, tout mon écosystème est plus ou moins amer ou au ralenti. Je décide en fait de me choisir. Je décide d'abord de me traiter, de me servir en priorité et ensuite de nourrir les autres. Quand la mère doit nourrir son enfant au sein, on lui demande quoi? D'abord de se nourrir elle-même. Elle doit d'abord bien manger pour que ce que l'enfant va recevoir au travers du sein soit nutritif. D'accord? C'est le même principe. Et ma chérie, tu devrais faire la même chose. Mon père spirituel m'a dit une phrase une fois qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit, une âme trop chargée dans un corps qui est faible, l'âme finit par quitter le corps. L'âme contient tes émotions. Et selon tes émotions, ton corps en pâtit. C'est pourquoi on parle de l'état d'âme, d'accord, de quelqu'un. Et selon ton état d'âme, donc l'état de ton âme, ton corps va en pâtir. Tout ça pour dire que quand émotionnellement tu n'es pas bien, c'est possible que tu aies des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, du stress accentué, des pertes de poids, de l'acné. Ton corps et ton âme sont très liés. D'accord? Il y a une sorte de réciprocité entre les deux, une sorte de complémentarité entre les deux qui, quand tu la comprends, d'accord, te permet d'avoir un équilibre. Se choisir d'abord, c'est de l'égoïsme positif. Mais toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les activités que tu as pourront en bénéficier. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. L'aveugle, dès qu'il retrouve la vue, d'accord, la première chose qu'il jette, c'est le bâton qu'il a aidé. C'est le cycle de la vie. Il faut comprendre qu'à un moment donné, les gens auront besoin de toi et qu'à un moment donné, ils n'auront plus besoin de toi parce qu'ils sentiront que tout simplement, ils peuvent maintenant faire les choses tout seul. Et toi, tu vas te retrouver épuisé, éreinté, vidé, aigri, parce que tu vas te dire, j'ai tout donné pour ces personnes-là. Tu n'aurais pas dû tout donner. Donne à la limite de ce que tu peux faire. Tu as la possibilité de donner, mais tu te dis, non, je ne donnerai pas parce qu'en ce moment, je suis la personne qui a le plus besoin de ça. Je ne donnerai pas mon temps pour écouter les problèmes de quelqu'un d'autre parce que là, j'ai envie d'écouter de la musique. Pourquoi? Parce que mon âme, mon état d'esprit a besoin de ça pour que je me sente bien. Ce sont des décisions que tu prends. Tu décides en fait que telle ou telle chose ne va plus t'impacter de la même manière. Tu décides que telle ou telle personne n'aura plus accès à ta vie de telle manière. Quand tu prends ces décisions et que tu t'y tiens fermement, quand tu te choisis toi d'abord, ça va forcément impacter sur ton corps. Crée ce que moi j'appelle des me-time. Les me-time, c'est très important pour toi, ma chérie. Les me-time, c'est très important pour une femme esprit. Trouve-toi une activité, trouve-toi des me-time qui vont te faire du bien. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, ça peut attendre demain. Et moi, j'aimerais même dire quelque chose. Si tu as un bon mari, normalement, un bon mari va se préoccuper
que tu aies des me time. Il va se dire, mais ma femme fait tellement de choses, j'aimerais qu'elle soit à 100% dans chaque chose qu'elle fait. Il ne voudrait pas que sa femme soit là dans l'intimité, en train de réfléchir à autre chose, en train d'être stressé. Un homme sain voudrait que tu sois à 100% à lui, pour lui, en lui, avec lui, tu vois ce que je veux dire. Ben, il te dira, écoute ma chérie, je te paye ça, va prendre du temps pour toi, va faire tes ongles, va te faire masser, va faire ceci. Ce sont des me time qui sont très importants pour ton équilibre, pour l'équilibre de ton foyer, pour l'équilibre de ton entreprise, etc., etc. Choose yourself. Qu'on te traite de méchante personne, d'égoïste ou quoi que ce soit, ma chérie, choisis-toi.